Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Hello, bonjour à toi qui reçois ma voix. Bonjour à toi, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te fasse du bien, qu'il t'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de la troisième chose à éviter absolument pendant les fiançailles. La troisième chose à éviter absolument pendant les fiançailles. Ceci va nous aider à conforter les deux premiers points. La première chose à éviter, c'était de ne pas s'embrasser. La deuxième chose, c'était de ne pas faire l'amour avant d'aller dans le mariage. Voici donc ce qu'il faut éviter au troisième point. Il n'y a pas de cuisine à aller faire dans la maison d'un frère qui vit seul alors que vous êtes dans les fiançailles. C'est un grand piège du diable. Il y a beaucoup de frères, pendant qu'ils sont dans les fiançailles, ils réclament à la sœur de venir cuisiner chez eux. C'est un piège satanique. Ma sœur, n'accepte pas cela. Tant que le frère vit seul chez lui, n'accepte pas d'aller préparer pour lui. Pendant que vous êtes dans les fiançailles, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas encore mariés. Si le frère veut savoir si tu cuisines ou pas, parce que c'est l'argument qu'ils ont l'habitude de brandir. Si le frère veut savoir si tu sais cuisiner ou pas, alors qu'est-ce qu'il a à faire? Il n'a qu'à envoyer l'argent. Tu vas préparer chez toi à la maison. Parce que vous êtes déjà à l'étape des fiançailles et les parents sont informés par rapport à la relation. Donc il envoie l'argent que tu prépares à la maison. S'il veut savoir que c'est réellement toi qui as préparé, alors qu'il vienne rester avec toi à la cuisine. Quand tu auras fini de cuisiner, alors il va manger pour savoir si tu sais préparer ou non. Mais il n'y a pas d'aller à la maison du frère pour dire « Je suis parti lui faire la cuisine ». Quelle cuisine vous faites? Quelle cuisine tu veux aller faire là-bas alors que tu n'es pas encore marié? Dans la maison d'un frère qui vit seul? Non, ce n'est pas possible. Voici les réserves autour de ce que nous sommes en train de dire. Lorsque le frère est à la maison avec les amis et qu'il vous invite à venir l'aider à faire quelque chose, là c'est possible, vous pouvez aller le faire. Mais aussitôt après avoir fini, levez l'ancre et partez, ou partez ensemble avec les amis chez vous, ou encore vous pouvez aller lui rendre visite si simplement il vit avec ses frères ou ses parents à la maison. C'est bien possible, vous pouvez rester ensemble en famille, mais ne restez jamais seul tête à tête alors qu'il vit seul. Ce n'est pas possible. Alors l'autre chose également qui vous donne la possibilité d'aller chez lui, c'est que vous vous déplaciez avec un frère ou une sœur qui est majeur. Je n'ai pas dit un enfant, parce que c'est vite arrivé que vous laissez l'enfant au salon en train de regarder la télévision alors que vous vous retrouvez dans la chambre à coucher ou dans la cuisine là-bas. Écoutez-moi très bien, pour l'amour de Dieu, évitez au maximum ce qui va faire que vous allez tomber avant le mariage. C'est pourquoi je vous le dis, les fiançailles ce n'est pas le mariage. Les fiançailles ce n'est pas le mariage. Il n'y a donc pas une obligation que la sœur aille faire la cuisine chez vous. D'ailleurs, tu ne veux pas épouser la sœur parce que tu veux savoir si la sœur s'est préparée ou pas. Tu l'épouses par amour, qu'elle sache préparer ou pas. Quand elle sera dans ton foyer, toi, tu vas lui apprendre à préparer. Vous allez vous débrouiller parce qu'aujourd'hui, tout s'apprend absolument. Et beaucoup de sœurs, beaucoup de frères se sont engagés dans cette affaire-là. Viens cuisiner pour moi à la maison. Viens cuisiner pour moi à la maison. Viens nettoyer ma maison. Et c'est en nettoyant la maison que le nettoyage est entré dans le nettoyage. C'est en faisant la cuisine que la cuisine est rentrée dans la cuisine. Il faut absolument éviter ces genres de comportements si vous voulez honorer Dieu au travers de vos fiançailles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain pour la quatrième chose à éviter absolument pendant les fiançailles. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.